On dit que vous métamorphosez la pâtisserie, que vous vous inspirez du design. Quel est votre rapport avec le design? De Charles-René Mackintosh à André Poutman ou à Philippe Starck ou Christian Bicher, il y a vraiment toutes les périodes j'apprécie toutes les périodes et c'est plutôt la beauté de l'objet qui m'intéresse. Il y a un designer qui vous plaît en particulier? Ça va paraître un lieu commun, mais j'aime beaucoup Philippe Starck parce que c'est vraiment un designer génial avec une diversité dans le design. C'est impressionnant. Donc, mais il y a plein d'autres designers comme Yves ou Raymond Louis, qui est un grand designer et un graphiste. Je ne peux pas dire qu'il y a un designer en particulier. On dit qu'il faut un grain de folie pour faire du design. Est-ce que vous pensez qu'il faut quelque part un petit grain de folie pour faire de la pâtisserie? En fait, il faut du talent, de l'audace, de l'intuition, mais aussi transgresser les règles établies. Est-ce que selon vous, le design et la pâtisserie, ça peut aller de pair? Est-ce qu'on peut designer une pâtisserie? Là-dessus, j'ai un avis très très précis, c'est que, mis à part deux exemples, je n'ai jamais vu d'intervention intelligente du design sur la pâtisserie. J'ai vu des millefeuilles mis sur le côté, des choses comme ça, mais j'appelle pas ça du design. Il y a eu un exemple il y a très longtemps sur les pâtes. Philippe Starck avait fait les pâtes designées. Oui. Ça c'est dans les années 80. Ensuite il y a eu Yann Pénors qui a fait un gâteau qui s'appelle la cerise sur le gâteau. Ce gâteau, moi je l'ai fabriqué et je le fabrique toujours. Et là une troisième qui était par Sébastien Godard, oui. Une espèce de gâteau en forme de puzzle qui était assez intelligent. Mais sinon, en général, l'intervention du design et les designers sur le produit en lui-même, sur l'esthétique du produit, elle est assez anecdotique. J'ai pas vu de grandes choses où je me suis dit, waouh, c'est beau, c'est intelligent, il y a une fonction, parce que le design aussi implique souvent une fonction. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, quand vous créez une nouvelle recette? Où est-ce que vous allez chercher vos idées? Partout. Ça peut être une conversation avec vous, ça peut être une lecture, c'est ce qui est le plus souvent le cas, un ingrédient, une technique, ou quelque chose que j'ai vu dans la vie courante et qui, par ricochet, me donne envie d'autres choses. C'est vraiment très 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 varié. Tout peut vous inspirer, mais le macaron, ça a une forme quand même qui est très limitée. Jusqu'où on peut aller dans la créativité? Dans le macaron, ce qui m'inspire, c'est le goût. Hein. Donc la forme, elle reste toujours la même. Oui. Alors il y a eu des initiatives avec des macarés, des macalons, mais bon, c'est quand même anecdotique. Pourquoi cette identification au macaron? Le macaron, je pense que l'avoir remis vraiment au goût du jour, avoir développé les parfums et donc en inspirant plein d'autres pâtissiers. Et c'est vraiment moi qui suis à l'origine du redéploiement du macaron tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on m'associe, mais en même temps, je crée beaucoup de gâteaux, des glaces, des chocolats, des desserts. Donc c'est ce qu'on voit le plus et ce sur quoi aussi la maison communique le plus. Donc c'est logique qu'on associe la marque Pierre Hermé au macaron. macaron. Quelle est votre dernière création et quelle sera votre prochaine création? Alors la prochaine, je la connais pas encore, mais hier j'ai travaillé sur un macaron à la pâte sablée au blé noir.